Moi, je vous apporte les grands domaines, la résistance, la résilience, travailler sur des imaginaires, notamment des nouveaux récits, mais pas que, diffuser un certain nombre d'idées. Ce que je peux vous dire, c'est que quand vous avez des projets, il faut que vous documentiez l'intégralité de ces projets. Vous documentez tout. Je vous ai dit que ça commençait par des conversations. Vous allez voir vos voisins ou vos collègues, votre famille. Des fois, c'est pas évident dans la famille. Mais bon, vous trouvez des groupes. Si vous savez pas comment les créer, c'est aussi con que mettre un message sur Facebook ou que mettre un mot chez la boulangère ou en bas de votre résidence ou je ne sais où à la machine à café. C'est aussi con que ça. Vous mettez un message qui soit pas trop anxiogène. Si le message c'est « tout va s'effondrer, c'est la cata, il faut qu'on s'organise », vous ne verrez pas venir grand monde, vous risquez même de vous faire emmerder. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus ouvert. Vous commencez par dire si parmi vous d'autres personnes se posent des questions et se font du souci pour l'avenir, discutons-en et on verra ensemble s'il y a des choses qui peuvent émerger comme idées en fonction de nos contraintes, mais aussi de nos forces et de nos richesses. Voilà, et de nos ressources. Un truc comme ça. Bon, donc vous lancez ça, et à partir du moment où vous commencez à faire ça, il y aura des projets qui vont émerger. Documentez-les de A à Z. Si vous vous retrouvez à trois personnes, un vendredi soir, dans la cuisine de chez Jean-Michel, et que vous êtes en train de discuter d'un projet, vous n'êtes pas trop sûr et tout, vous allez me dire à quoi ça sert franchement de documenter ça. Prendre des photos, faire une vidéo, pourquoi ? Franchement, on a l'air de trois couillons chez Jean-Michel, là, en plus c'est en plein mois de novembre, il fait froid, et c'est gris et c'est pas beau. Eh bien justement, c'est pour ça qu'il faut que vous preniez des photos ou une vidéo et que vous recueilliez l'état d'esprit des gens à chaque moment. Et vous allez faire ça à chaque nouvelle réunion. Et si par hasard, si par exemple vous avez un projet où il s'agit de reprendre un terrain, une friche, et puis de la transformer, par exemple un vieux terrain vague et d'en faire un truc en permaculture, imaginons, eh bien prenez des photos avant. Puis au fur et à mesure, et après. Regardez, il y a 3 ans, il y a 4 ans, regardez où on en était, 3 couillons dans une cuisine. Regardez 4 ans plus tard, on est 65. Regardez ce qu'on a fait, le terrain c'était ça avant, c'est ça après. Au début, voilà ce que disaient les gens. À la fin, voilà le ressenti des gens 3 ans plus tard. Une histoire de transformation qui va bouger les gens. Après, les projets, c'est à vous de les trouver. Moi, je vous ai donné un certain nombre de grandes tendances. Donc, ayez un peu d'ambition dans la nature des projets. Après, si vous n'avez pas un rond, c'est pas non plus grave. Je donne un exemple aux élus, notamment. Les élus, des fois, ils me disent « Mais qu'est-ce que je peux faire moi ? Je suis un petit élu, j'ai pas beaucoup de budget, etc. Qu'est-ce que je peux faire ?» Ce que vous pouvez faire, c'est sortir du déni, comprendre que les grandes disruptions, elles vont se produire, on n'est pas prêt, et que qu'au moment où ça va frapper, espérons que ce soit graduel, mais il pourrait y avoir des moments de chaos, et que dans ces moments-là, vous, en tant qu'élu, vous êtes aux premières loges. Et donc, il vaut mieux s'y préparer et dire que la chose la plus importante à faire, c'est d'ouvrir le territoire pour des projets de régénération écologique, des projets de transition écologique, des projets de transformation vers la résilience collective. À partir du moment où on met en place tout ça, les gens vont s'organiser. Si vous dites notre territoire, il est prêt à accueillir ça, il y a des gens qui vont venir. Vous étudierez les projets, il y en aura des bons, des moins bons. Vous facilitez les choses. Mais ça ne demande pas d'argent. Si ça se trouve, même vous pouvez louer des terrains, ça vous rapporte du fric. Donc il faut arrêter de se bloquer la tête avec « j'ai pas de moyens ». C'est juste une question de volonté de se mettre ensemble et de discuter. Ça commence par des discussions. Discuter avec les amis, discuter avec les adversaires potentiels pour comprendre pourquoi c'est des adversaires. Voir si on ne pourrait pas faire en sorte qu'ils ne le soient plus, etc. Donc s'ouvrir aussi, culturellement. Parce que si c'est toujours... Parce que moi j'ai un problème, c'est que dans la plupart des endroits où j'interviens, c'est plus d'hommes que de femmes et c'est que des blancs. Il faut aller au contact, faire des choses ensemble, parce que sinon, on va se retrouver avec des gens qui sont prêts, d'autres pas prêts, des factions, et la société, elle se clive, et ces clivages demain, ils se transforment en conflits. Et certainement que le point d'entrée principal, c'est la résilience alimentaire, qui n'est pas la seule, mais qui est peut-être le meilleur point d'entrée pour sensibiliser les gens.